t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Oh, chantons Jésus, 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 moi je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. oui, saint de lumière proclamée. Jésus, la lumière du monde. Viens, récorde en son nom, Jésus. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oh oui, prions tous de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. chantons, oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oh oui, prions tous de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui, écoute la paix du Sauveur. Jésus, la lumière du monde. Amène l'évangile à tous. Jésus, la lumière du monde. Chantons, oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oh oui, prions tous de nous Le jour et la nuit. Jésus. Jésus, la lumière du monde. Acclamons le Seigneur. C'est la fin de toutes choses. Nous allons prendre rapidement nos Bibles pour lire le livre de Proverbes, chapitre 4. Proverbes, chapitre 4. J'aimerais commencer au verset 20. La Bible dit ceci. Proverbe 4 à partir de 20 jusqu'à 23. Nous lisons tous au nom du Seigneur. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. J'appelle le frère Maranatha pour un mot de prière. Nous allons prier. Bienveillant Père Céleste, nous venons encore humblement au-devant de toi, Père, parce qu'il y a une promesse qui est dans la Bible qui dit que c'est lui qui lit les prophéties de ces livres est béni, et c'est lui qui l'entend aussi est béni, Père. Laisse que la bénédiction qui est attachée à cette écriture nous soit accordée. Donne-nous, ô Dieu, la compréhension exacte, Père, et qu'en sortant, nous puissions comprendre ce qui se cache derrière ces mystères, Père. Car tu nous enseignes à garder notre cœur plus que toute autre chose,
parce que c'est là vient la vie. Père, aide-nous à comprendre ces choses. Nous ne sommes pas venus ici pour se faire voir. Nous ne sommes pas venus ici, Père, parce que nous manquons où aller. Si tel est le cas, on pouvait bien rester dans nos maisons. On pouvait aller déambuler n'importe où, n'importe comment, faisant du n'importe quoi, Père. Mais si nous venons dans ta présence, si nous venons dans ta maison, c'est à cause d'une âme que toi tu as placée en nous. Et ton prophète nous enseigne qu'une âme vaut 10 000 mondes. Père, bénis ces moments. Bénis ton serviteur. Où aller pour cette cause juste et noble, qu'il soit juste un micro que toi tu vas utiliser pour nous donner la compréhension de cette parole. Bénis-les, Père, fortifie-les, accorde-lui assez d'intelligence et de sagesse, assez de force, Père, assez de discernement. Remplis-les de ton esprit, Père, car nous avons encore besoin de lui. Fortifie-les, ô Père, qu'il soit toujours un ange de miséricorde pour nous qui sommes ton peuple dans ces lieux. Parce que, Père bien-aimé, il est un ange pour nous. Que de lui ne sorte que la bénédiction, car tu nous as dit, bénissez, ne maudissez pas. Père, prédispose nos cœurs à recevoir ta parole, et pour que cette parole ne nous laisse pas oisifs, mais que cela crée en nous le vouloir et le faire. Car tout ce que nous allons faire en acte et en parole, nous puissions le faire qu'en ton nom. Nous croyons que tu le feras, car tu es notre Père. Bénis ces moments et sois avec nous, alors que nous nous recommandons ainsi à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Que Dieu bénisse le bien-aimé Maranatha. Vous vous sentez bien ce soir, n'est-ce pas? Dans la maison du Seigneur, nous nous sentons toujours mieux. Amen. Si nous venons ici et que nous sommes tristes, cela veut dire que nous n'avons pas discerné les lieux dans lesquels nous sommes. Amen. Quand nous sommes dans sa présence, nous avons déjà la solution. Amen. Parce que nous savons que nous sommes en train de l'entendre parler et nous sommes sûrs que nous allons lui parler. Amen. La Bible nous a dit, là où nous avions lu, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » Amen. Ce qui veut dire que le Seigneur va parler. Soyons attentifs aux paroles de l'Éternel. Et il dit, « Prête oreille à mes discours. » Pas seulement là pour regarder, mais que cela rentre et descende quelque part. Il a dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Et comme je vous avais promis, le jeudi passé, nous avions commencé avec un petit moment de prière. Qui avait apprécié le jeudi, le moment de prière? Gloire au Seigneur. Nous avions passé de bons moments de prière. Je crois que c'est ce que nous allons faire pendant peut-être 2 mois. Nous allons continuer à cette allure-là, passer plus de moments dans la prière. Amen. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Vous savez, frère Branham dit, quand la prière s'éloigne de la maison, alors les problèmes viennent. Amen. Quand la prière s'éloigne de la vie, alors les problèmes viennent. Amen. La prière, c'est pas être là, faire du bruit comme nous sommes là en train de prier. Non. La prière, c'est une vie qui est dans le cœur de l'homme, qui n'a pas besoin d'une certaine condition pour pouvoir exercer cela. Mais c'est ta vie de chaque jour, où tu parles constamment à ton Créateur. Amen. Et il dit, c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et le jeudi passé, nous avions parlé de la religion du cœur, qui était quoi? La voie vers la perfection. Amen. Et ce soir, nous allons parler de la religion du cœur, qui est cette fois-ci la vie d'abandon. Amen. Cette religion du cœur, qui était la voie vers la perfection, mais Dieu nous montre comment y accéder. Amen. Le premier pas, c'est la voie de l'abandon. Amen. Une vie d'abandon
totale. Une vie où moi et toi n'existons plus. Une vie où seule la parole prime. Quand la parole dit quelque chose, je m'incline. Que j'aie raison ou tort. Mais quand Dieu parle, comme il m'a dit, prête oreille à mes discours. Amen. Cette vie d'abandon, c'est ce que nous souhaitons dans chacun de nous. Parce que sans vie d'abandon, le diable viendra nous faire voir que nous sommes grands. Le diable viendra nous faire voir que nous dépassons les autres. Le diable nous fera voir que nous sommes plus meilleurs qu'une autre église. Amen. Mais quand on s'abandonne, on s'humilie, on dit Seigneur, tout ce que je suis, c'est ta grâce. Amen. Même quand je tombe malade, c'est ta grâce. Peut-être que tu n'as pas voulu que je sorte pour que le pire m'arrive. Mais tu m'as gardé dans cet état pour une raison. C'est ça la vie d'abandon. Une personne qui s'abandonne trop ne se plaint jamais trop. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout cela doit nous enseigner quelque chose. Amen. La religion du cœur. Et toutes ces histoires proviendront de ton cœur. Amen. Non de tes imaginations, mais de ton cœur. Amen. Oh, que Dieu nous aide. On va prendre encore Proverbe 3. C'est toujours la même pensée. De 1 à 7. La Bible nous dit ceci. Mon fils, moi j'aime ajouter ma fille aussi. Amen. Mon fils et ma fille, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Il est question d'un cœur. Et ce soir, Dieu aimerait parler à un cœur. Amen. Pas aux oreilles, mais au cœur. Parce que les oreilles vont garder la chose là. Mais le cœur gardera ça là. Amen. Et pour que ton cœur soit disposé, il faut que ton cœur écoute sans qu'il y ait les oreilles comme intermédiaires. Amen. Tu t'oublies et tu laisses la pensée de Dieu pénétrer dans ton cœur. Amen. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. On n'a pas de paix, pourquoi? On écoute peu, on parle trop. Même quand Dieu veut te dire quelque chose, tu veux toujours dire quelque chose à Dieu. Non. Aie un temps pour écouter Dieu afin que tu aies la paix. Parce qu'il n'y a qu'un seul consolateur, c'est le Seigneur. Il sait quel genre de parole te donner pour que tu aies la paix. Amen. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Pas une raison intellectuelle. J'ai raison, j'ai ceci. Non, une raison saine, propre. Amen. Oh mon Dieu. Aux yeux de Dieu et des hommes. Parce que quelqu'un que Dieu approuve, tous les systèmes du monde l'approuvent. Peu importe le temps que ça prendra, l'approbation des dieux finira toujours par triompher. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Le frère Samuel m'a posé une question dernièrement sur Ésaïe 50, je crois. Là où la Bible dit « Confie-toi dans le nom de l'Éternel ». N'est-ce pas? Voilà. Et ici, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel ». Et il me dit, pourquoi la Bible a dit « dans le nom de l'Éternel ». Amen. Alors qu'on se confie en l'Éternel, mais pourquoi on doit se confier dans le nom de l'Éternel? Je lui ai dit, c'est simple. Le nom de l'Éternel, le nom, c'est l'identité de la personne. Le nom, c'est la personne. Le nom, c'est la vie de la personne. Et quand tu t'identifies à ce nom-là, tu ne peux que te confier en lui. Dans tout ce qu'il te dira. Amen. Tu oublieras ta nature et tu vas te focaliser sur sa nature à lui. Ma nature n'aura plus de valeur. Amen. Ne t'appuie pas, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Il y a des hauts, il y a des bas, à tout moment des hauts et des bas. Écoute le conseil ce soir pour que le Seigneur aplanisse ton sentier. Amen. Il dit, il aplanira tes sentiers
Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Et je prendrai encore le psaume 118. N'oubliez pas que c'est le moment de la prière. Je ne vais pas être long. Je vais juste remettre ces écritures à place pour que vous puissiez les utiliser dans la prière. Psaume 118, nous prenons le 1er au 9e verset. La Bible dit ceci. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Et toi, ce soir, tu peux dire, car sa miséricorde durera toujours. Amen. C'est pas parce qu'il m'a donné ou il ne m'a pas donné. C'est pas parce qu'il m'a guéri ou il ne m'a pas guéri. C'est pas parce qu'il a... Non, sa miséricorde durera à toujours dans ta vie. Amen. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, sa miséricorde sera toujours là. Même dans la mort, sa miséricorde est toujours là. Amen. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mise au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel, amen, que de se confier à l'homme. Amen. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier où? Amen. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier maintenant au grand. Amen. Que cela soit notre pensée. Et la dernière écriture, Luc, chapitre 12. Luc chapitre 12, le verset 25. Écoutez, de 25 à 26. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Amen. Nous parlons de la religion du cœur. Amen. Fais entrer Dieu dans ton cœur. Tu auras la paix. Même si tu vois le décor sombre, si Dieu est dans ton cœur, cela a une raison d'être. Amen. Le frère Branham dit, même pour que tu aies la pluie, il faut qu'il y ait des tonnerres. Il faut qu'il y ait des grondements. Des fois, ça peut faire peur. Mais en cela, la pluie descendra. Un jour, la pluie de ta vie descendra. Mais il faut que tu sois dans le secret avec Dieu. Que Dieu puisse te concevoir pour que tu prennes cette eau de pluie. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Avant qu'il n'envoie la pluie, il doit préparer le sol qui doit accueillir cette pluie-là. Et des fois, quand Dieu prépare le sol, un coup de machette ici, un coup de houe ici, tu te sens troublé. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Une seule chose, la vie d'abandon. Seigneur, je ne comprends pas. Ma vie devient agitée. Je ne sais plus où mettre le pied. La vie d'abandon. Amen. Il prépare le sol. Ça fait mal. Il arrache ceci. Il arrache cela. Il arrache tout. Sache un jour, la pluie descendra. Amen. La religion de cœur, c'est une religion d'amour. Amen. Ne sers pas Dieu par contrainte. N'aime pas Dieu par contrainte. Abandonne ton amour à lui. Amen. Tu dois arriver à dire à Dieu comme les 3 Hébreux, même s'il ne nous délivre pas, cette situation ne me fera jamais fléchir les genoux devant Baal. Amen. C'est ça la religion de cœur que Dieu veut que tu entendes ce soir. Même si ce que je demande à Dieu n'arrive pas, je vais mourir la tête haute, sachant que mon Rédempteur est vivant. Ma vie n'est pas liée aux choses du monde. Ma vie n'est pas liée aux faveurs du monde. Mais je sais une chose. Aussi longtemps que mon cœur s'attache à son cœur, tout ce que je désire, il me le donnera. En son temps. La religion de cœur met Dieu à sa place. Amen. Une vraie religion d'abandon.
Même quand tu ne sens rien. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu ne sens rien. C'est comme si Dieu t'a abandonné. L'onction que tu sentais quand tu priais, ça ne vient pas. Amen. Sache une chose. Les dieux du ciel, même s'il ne peut pas t'entendre, il te voit. Amen. Frère, Dieu voit toutes nos actions. Quand nous agissons mal, il frappe. Amen. Et quand nous nous mettons à genoux pour prier, même s'il n'entend pas ma prière, parce que je suis sous une mauvaise condition, mais il voit mon action. Cela le poussera à chercher à entendre ma prière. Parce qu'il y a question de cœur entre moi et lui. La religion de cœur, une vie d'abandon. Dieu veut trouver quelqu'un qui s'abandonne à lui ce soir pour dire, Seigneur, dans ma vie, il n'y a que toi. Aussi longtemps que tu vas te confier au grand, aussi longtemps que tu vas te confier à ta famille, aussi longtemps que tu vas te confier au pasteur, tu seras déçu. Mais le jour où tu te dis, non, je lève maintenant mes yeux vers la montagne de l'Éternel, là où tout me sera pourvu, alors tu seras en paix. Je te pousse un peu vers cette montagne. Je te dis ce jour-là, que dans la vie d'Abraham, Dieu lui dit, va sacrifier ton fils. Il y avait une montagne. Amen. Lorsqu'Abraham a obéi, c'était bien, mais il fallait qu'il passe à l'action. Obéir, c'est bien, mais passer à l'action, c'est autre chose. Moindre preuve, vous vous lamentez. Oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'avais promis. Soyez calme. Si Abraham avait réfléchi, il n'allait pas être béni. Au moment où Abraham gravissait la colline, sa bénédiction gravissait de l'autre côté. Amen. Plus il montait, plus le bélier montait. Et quand il arrive là, le bélier arrive là. Et Dieu dit non, stop bélier. Je veux voir si réellement il va exécuter ce que je lui ai dit. Amen. Aussi longtemps que la mission que Dieu t'a confiée sur terre n'est pas finie, aucun esprit de l'enfer ne pourra te détourner de la voie de Dieu. Même si toi-même tu décides d'aller en enfer, Dieu dira ce n'est pas le moment. Jusqu'à ce que tu finisses la mission que Dieu t'a confiée. Et au moment où Abraham a commencé à prendre le couteau, en ce moment-là, le bélier était là. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Rien du tout. Mais il a besoin d'une religion de cœur. Une religion sans hypocrisie. Une religion sans malice. Une religion où tu sais dans ton cœur que Seigneur, pour moi qui n'ai que toi. Comme je vous ai toujours dit, pour nous qui n'avons que Dieu, nous sommes dans le repos. Amen. Ne vous confiez jamais aux gens de ce monde. Les gens de ce monde viendront dans vos vies. Ils vous apporteront problème. Mais quand Dieu entre dans ta maison, c'est la paix profonde. Et moi, j'invite ce Dieu-là que je sers d'entrer dans la vie de chacun. Il connaît vos troubles, il connaît vos problèmes, il connaît vos inquiétudes. Ce n'est pas moi qui ai la solution, ni ton frère, ni ta sœur. C'est lui qui a la solution. Confie-toi en l'Éternel. Mon fils, ma fille, retiens mes enseignements. Garde cela dans ton cœur, pas dans ta tête. Amen. Parce que le cœur, c'est le saint des saints. Là où la vie descend en abondance. Amen. Oh, vous savez, cette vie d'abandon s'accompagne de l'humilité. Beaucoup d'humilité. Parce que la Bible te dit, ne te fie pas à ta sagesse. Certes, tu es sage. Certes, tu es intelligent. Mais devant les choses de Dieu, cela ne va pas t'aider. Ne te fie pas à cela. Comment tu peux faire les maths? Comment tu peux lire la Bible? Comment tu peux lire les brochures? Comment tu peux prêcher avec onction? Non, devant les choses de Dieu, c'est la vie de l'humilité. Il dit, ne te confie pas à ton intelligence. Amen. Et quand tu commences à t'appuyer sur ton intelligence, ça t'apporte de l'orgueil. Alors que la Bible dit que l'orgueil va précéder ta chute. Mais quand tu t'humilies, plus tu vas t'humilier, Dieu commencera à te lever sur la montagne que tu ne pouvais jamais atteindre. Amen. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne sur le plus haut sommet que mon intelligence n'avait jamais imaginé. Seigneur, je n'ai personne dans ma famille qui pourra m'aider à arriver dans tel pays. Je n'ai personne qui peut m'aider à faire telle chose. Je n'ai personne qui peut m'aider à acheter telle villa. Mais je sais, j'ai toi. Il peut t'élever au sommet le plus haut.
Quand il s'agit d'une religion de cœur, pleine d'amour, tu dis que Seigneur, je te sers, pas pour que tu me bénisses. Amen. Mais parce que tu m'as déjà béni. Amen. La bénédiction, ce n'est pas ce qui sera devant toi. C'est ce qui est déjà en toi. Cette nature de Dieu en toi, c'est cela la plus grande bénédiction qui puisse jamais exister. Au moment où Dieu a créé, il a dit non, tel sera comme moi. Tel sera comme moi. Tel sera comme moi. Pourquoi t'inquiéter? Tu es de la nature divine de Dieu. Si le monde a obéi à Dieu, le monde t'obéira. Mais au temps marqué par Dieu. La religion de cœur. Amen. Et quand tu t'abandonnes, même Jésus, pour qu'il soit élevé au-dessus de tout trône, au-dessus de tout nom. Vous savez que si il existe des noms dans ce monde, il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Mais pour que ce nom-là commence à agir, il fallait que Jésus dise, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Frère, qui a déjà souffert jusqu'à ce que le sang coule à la place de la sueur? Toi, tout ce que tu as là, un petit rien, tu t'inquiètes, tu pleures, oh, moi. Ce n'est pas une épreuve, c'est rien. Amen. Tout ce par quoi tu passes, c'est rien. Parce qu'il y a un qui a pris l'épreuve la plus dure. Pour que tes petites épreuves aient des solutions. Connecte ton cœur à son cœur. Amen. Que tu te dises, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Moindre épreuve, on tombe. Moindre épreuve, on tombe. Quel est le jour où l'épreuve te rendra fort? Parce que ton cœur n'est pas connecté à Dieu. Je n'aime pas qu'on m'insulte. Je n'aime pas qu'on me critique. Je n'aime pas qu'on me fasse ceci. Tu dois un jour te dire, peu importe ce qu'on dira de moi, je continuerai à suivre ce chemin de la foi. C'est ça la religion de cœur. Oh non, mon épreuve ne finit jamais. C'est parce que Dieu veut que tu réussisses. Si tu n'as pas réussi la première, tu ne passeras jamais en deuxième. Le même examen viendra chaque année, jusqu'au jour où tu gagneras. C'est ce jour-là, le prof te dira, tu as validé. Nous sommes nous-mêmes la cause de nos problèmes. Parce que notre cœur n'entend pas les battements de cœur de Dieu. Amen. Et quand Jésus s'est humilié, alors qu'avant il cherchait le secours de Jean et de Pierre, il leur dit, vous ne pouvez même pas prier 1 heure avec moi. Et l'ange est descendu. L'ange lui a dit, ce n'est pas leur épreuve. Ils ont leur épreuve qui les attendent. Ça, c'est ton épreuve. Alléluia. Amen. Dieu veut entendre la parole sortir de ta bouche. Pas de la bouche de qui que ce soit. Pour dire, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Tu peux le dire ce soir. Tu ne vas plus accuser les autres. Quand je dis souvent, vous êtes vous-même les résultats de votre vie. Comprenez cela ce soir. Quelqu'un d'autre ne va jamais réussir à ta place. Tu dois vaincre. Parce que ce jour-là, il est dit, les vainqueurs vont entrer. Où sont les vainqueurs ce soir? Que Dieu vous bénisse les vainqueurs. Alors continuez à combattre le bon combat de la foi. Même quand c'est dur, comment? Dites, Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Frère, Dieu est tellement précieux pour nous parce qu'il sait que nous sommes précieux pour lui. Un homme qui aime une femme, de fois, il va l'éprouver pour être sûr que c'est une bonne femme. Dieu doit nous éprouver. Amen. Pour ôter en nous ce caractère enfantin. Amen. Et il va le faire ce soir. Et quand cette humilité s'installe en toi, nous sommes en train de parler de la religion de cœur. Amen. Pas de la religion de l'intelligence ou du cerveau, mais de la religion du cœur. Amen. Parce que le vrai amour est dans le cœur. Ici, c'est l'intérêt. Amen. Mais le vrai amour est dans le cœur. Le cœur ne sait pas voir. Amen. Le cœur ne sait pas calculer, ne sait pas compter. Il m'a fait ça, je dois lui remettre à mon nez de singe. Non. Le cœur est là pour donner. Le cœur pompe le sang à tout moment.
Peu importe ce qui arrive, le cœur pompe le sang. C'est son travail à faire. En tant que fils et fille de Dieu, peu importe ce qui arrive autour de toi, pompe le sang. Le sang, c'est ta vie que tu donnes en libation. La vie que tu offres chaque jour. Ce n'est pas parce que s'il me fait du bien, je lui fais du bien. Non, c'est plus facile. Remets le bien pour le mal. Toutefois, ce n'est même pas le mal que tu penses être le mal. C'est un moyen par lequel Dieu veut t'élever encore davantage. La religion de cœur, c'est une religion qui te bénit. Amen. Et une fois ancré dedans, l'inquiétude s'en va. Parce que la Bible te dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera point de toi. Amen. Celui qui aime n'a pas peur. Quelqu'un qui t'aime, même si tu viens le surprendre en train de faire un mauvais geste dans ton repas, tu ne vas même pas penser qu'il te met du poison. Parce que tu sais que l'amour est là. Voilà pourquoi deux fois, quand nos jours se changent en ténèbres, n'ayons pas peur. Dieu nous aime. C'est ça la chose qui nous convient. Dis-toi, est-ce que Dieu m'aime? Oui, Dieu m'aime. Est-ce que je l'aime? Oui, je l'aime. Ça me suffit. Amen. Amen. Vous savez, le prophète dit qu'il y a une chose qui est la plus grosse malédiction de l'Église. C'est quoi? Amen. Si la peur, je parle de la religion du cœur, n'est-ce pas? Si la peur est la plus grosse des malédictions dans le monde, et c'est quoi la plus grosse bénédiction? C'est la foi. Il n'y a pas de malédiction sans bénédiction. Amen. Et la foi marche avec l'amour, avec le pardon. Tu veux être fort, apprends à aimer, apprends à pardonner. Amen. Et une fois que tu arrives à ça, ta vie commence à aller de l'avant. Amen. Oh, j'aime cela, parce que notre Dieu nous aime aussi. Amen. La vie d'abandon. Nous allons lire quelque chose dans le témoignage, le paragraphe 9, juste une partie au milieu. Nous allons lire rapidement. Si je peux avoir sa partie du milieu, ce serait mieux. Je crois que frère Yannick, tu l'as, n'est-ce pas? Voilà. Il dit ceci. Et vous, les chrétiens, ne restez plus dans cet état de tiédeur. Dieu n'aime pas la tiédeur. La tiédeur dépend des conditions. N'est-ce pas? Quand tout va bien, c'est chaud dans la maison. N'est-ce pas? La prière, les chansons. Mais plus le pot de la farine commence à baisser, la prière commence à baisser. Plus la cruche d'huile commence à baisser, la prière commence à baisser. C'est parce que Dieu veut. Que ton adoration envers Dieu ne dépende pas des éléments extérieurs. Amen. C'est peut-être la folie, mais Dieu veut t'amener là. Amen. Tu regardes dans la poche, tu sors, tu as 100 millimètres, tu dis rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, je vous parle de la religion de cœur. Amen. Là où le mental humain n'a pas de place. Amen. Vous, les chrétiens, ne restez plus dans cet état de tiédeur. Mettez tout de côté. Amen. Approchez-vous de Dieu autant que... Comment on peut s'approcher de Dieu? Prière, lecture, méditation. Prière, lecture, méditation. Prière, plus tu fais ça, tu t'approches de Dieu. Amen. Approchez-vous de Dieu autant que possible. Marchez avec eux. Tu marches avec lui. C'est bien, on marche avec lui, c'est bien. Est-ce que quand tu marches avec Dieu, Dieu peut mentir? Dieu peut convoiter? Dieu peut dire du mal de quelqu'un? Amen.
Est-ce que Dieu est là que pour dire de mal de quelqu'un? Marcher avec lui. Parler avec eux. Amen. On continue. Que tout le reste passe en deuxième position. Le manque que tu as là, ce soir, que ça passe en deuxième position. Le besoin que tu as ce soir, que cela passe en deuxième position. Donne à Dieu son offrande, l'adoration de ton cœur. Amen. Sauf votre vie de prière. Donc que la vie de prière soit la première. Et que cette vie de prière ne soit pas influencée par les éléments extérieurs. Amen. Et quand tu feras cela, sache que ton amour envers Dieu augmentera. Amen. Plus tu t'abandonnes, plus tu t'élèves. Vous savez, Jésus, quand il a reçu le nom le plus grand, il a été élevé. Parce que le nom qu'il avait était lié à son niveau. La finalité, c'était qu'il soit au-dessus des cieux. Afin que pour voir le ciel ou les cieux, il doit baisser le regard. Il n'y a aucune personne, aucun être humain qui soit arrivé là. Même notre précieux prophète, quand il est allé au-delà, il a dit, je veux voir Jésus. On lui dit, hey, il n'est pas ici. Il est encore plus haut. Amen. Mais toi, tu peux y arriver. Pourquoi? Parce que la prière ne fait pas baisser Dieu, ça te fait monter vers lui. Oh, tu ne le crois pas? La prière que tu fais là te fait monter vers lui. Pour que tu ailles présenter ton offrande sur l'autel. Amen. Il a dit, ce que vous allez demander à Dieu, moi, je le ferai. Comment il va recevoir cela? C'est quand tu monteras vers lui. Alors arrêtez avec ces prières formalistes. Parce que Jean 4 te dit, tu dois approcher Dieu en vérité et en esprit. C'est une prière qui coule de ton cœur. Amen. Cette chanson qui coule de ton, Dieu veut entendre les mots de ton cœur lui parler. Amen. La foi, c'est notre victoire. Le paragraphe 24. Il reste 2 citations. On va s'arrêter là, on va prier le Seigneur. La foi, c'est notre victoire. Qu'il a prêché le 4 octobre 58. Non, ou bien on prend d'abord écouter le pardon pour ne pas anticiper les choses. Si je ferais, tu peux prendre écoutez-le. Le paragraphe 13. Écoutez-le, le paragraphe 13 du 25 janvier 57. Écoutez, il dit, l'homme a abaissé Jésus. N'est-ce pas? L'homme l'a abaissé autant que possible. Puisque, jusque plutôt dans la tombe même. Amen, on continue. Et Dieu l'a élevé au-dessus de chaque ange, virgule. De chaque archange, virgule. De chaque principauté, virgule. De chaque pasteur, de chaque prophète, de chaque frère, de chaque sœur. De chaque problème, de chaque maladie, de chaque inquiétude et de chaque souci. Amen. À tel point qu'il est si haut qu'il doit baisser les yeux pour voir le ciel. Amen. Voilà la différence entre ce que l'homme pensait de lui et ce que Dieu pensait de lui. Cet homme de Galilée, que l'homme a pensé faible, inférieur, malade de foi, qui pouvait chercher du pain, mais c'était l'homme qui allait hériter le rang le plus élevé qui puisse exister. Amen. N'aie pas peur de tes soucis, parce qu'il y a un qui peut encore voir cela. Parce que quand tes soucis de foi te dépassent, il y a un qui peut baisser le regard pour les voir. Amen. Et on va prendre maintenant la foi, c'est notre victoire. Dans quelques instants, on va arrêter pour prier. Le paragraphe 54. La foi, c'est notre victoire. Je vous ai dit, si la peur est la plus grosse malédiction, donc la foi est la plus grande bénédiction.
Amen. Si vous avez un besoin, n'importe quel besoin pour lequel Dieu a fait une promesse, dans sa Bible, est-ce que votre problème manque de solution dans la Bible? Il est ici ce soir pour satisfaire à ce besoin. Je n'ai pas entendu un amen. Dieu est ici ce soir pour satisfaire ton besoin. Qui le croit? Je le crois de tout cœur. Il est ici ce soir. Au moment où je vous parle là, une fois je vous parlais ici, je vous ai dit, l'ange du Seigneur est en ce lieu, avec des bras croisés. Il attend que quelqu'un lui dise quelque chose. Le frère Paul est là. Il avait l'ange du Seigneur avec les bras croisés. Il veut satisfaire ton besoin. Mais c'est à toi de lui dire cela. Parce que c'est la chose qui te dérange. Ça ne me dérange pas. Ça ne dérange pas ta soeur ni ton frère. Ça te dérange toi. Les gens pouvaient beau prier pour Jésus. Mais il fallait que Jésus dise non, pas ma volonté, que ta volonté. La parole doit sortir de toi. Amen. C'est inutile de chercher plus loin. Amen. Sa présence est ici. Amen. Son esprit est, il est disposé et prêt, désirant ardemment vous donner ce que vous cherchez tant. Y a-t-il quelque chose que tu as tant cherché? Que tu t'es dit que j'ai tellement cherché. L'argent ne me l'a pas donné. Papa ne me l'a pas donné. Maman ne me l'a pas donné. Même le pasteur ne me l'a pas donné. Alléluia. Mais vu que son esprit est là, sa parole est là, son être est là, c'est moi maintenant de m'avancer et de prendre. Amen. Pourquoi attendriez-vous plus longtemps? Mais non, même là, vous pouvez déjà recevoir ce que vous cherchez. Tu n'as pas besoin de sentir le feu pour savoir que tu l'as reçu. Non. La foi, c'est la plus grande des bénédictions qui puisse exister. Que ta foi te lève au-delà de tes problèmes. Que tu te dises, non, trop c'est trop. Je profite. Je me lève tout bonnement. Je m'approche. Je prends. Je mets dans mon cœur. Je fais mon bonhomme de chemin. Peut-être sans crier. Peut-être sans sauter. Mais ma foi a fait cela. Amen. Oh mon Dieu. Qui veut recevoir quelque chose de Dieu? Que Dieu vous entende. Possédez les portes de l'ennemi ou possédant les portes de l'ennemi, le paragraphe 62. Écoutez ceci. Vous savez, quand Isaac a été béni, il lui a été dit que ta sémence possédera la porte de ses ennemis. Et quand Rebecca était bénie, la même parole lui a été accordée. Et ce soir, tu posséderas les portes de ton ennemi. Parce qu'il s'agit d'une religion de cœur. Amen. On reprend encore. Si vous avez un besoin, vous avez besoin de quelque chose, parlez. Vous savez, des fois Dieu n'entend pas ce qui sort de nos lèvres, mais il voit la profondeur du cœur. Il a besoin que vous puissiez vous approcher de lui de tout votre cœur. Amen. Frères, nous n'avons pas une religion de spectacle. Non. La religion que nous prêchons, elle est vraie, elle est réelle. Parce que notre Dieu est réel. Alors, pas la peine d'un spectacle pour penser que Dieu est là. Mais que ton cœur s'élève. Amen. Si vous avez besoin de quelque chose, parlez-lui maintenant. Alors que nous prions. Et vous qui êtes ici ce matin, ce soir, je dirais, pendant que vos têtes sont inclinées, si vous avez un besoin, veuillez simplement lever la main. Vers le pasteur. Vers qui? Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ceux qui ont levé les mains ont reçu de solution. Si je lève ma main,
j'aurai la solution. Ceux qui leveront la main demain, ils auront la solution. C'est le seul, quand tu vas vers lui, tu frappes le matin, il te donne. Tu frappes à midi, il te donne. Tu frappes le soir, il te donne. Il ne va jamais se fatiguer de ton cas. Au contraire, il t'aime encore davantage. Amen. Il dit vers Jésus et exprimez-le lui. Exprimez-le lui. Frère, il y a des demandes, des fois qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. Que ton cœur parle. Amen. Il dit, ou dans votre cœur, dites, Seigneur, tu connais mon besoin. Quand tu es poussé à bout, tu dis, Seigneur, est-ce que c'est important que je te dise? Tu connais. Tu connais ma maladie. Tu connais mon problème. Tu connais ce qui me dérange. Amen. Tu connais mon besoin. Amen. Il dit maintenant, j'ai entendu dire ce matin, ce soir, et c'est la Bible. Pas seulement j'ai entendu, mais il dit j'ai entendu par la Bible que quoi? Il possédera la porte de l'ennemi. Et je viens pour posséder la porte. Amen. La porte de quoi? On continue. Il dit, peut-être que j'ai un tempérament colérique. Possède cette porte-là maintenant au nom de Jésus. Amen. Peut-être que j'ai besoin du Saint-Esprit. Possède cela au nom de Jésus. Ou que le péché m'a complètement lié. Possède cela au nom de Jésus. J'ai un besoin. Mais je viens à la porte maintenant. Amen. Il dit, je vais m'en emparer ce matin ou ce soir. M'emparer de ma porte. Tu es créé pour être heureux, pour être en paix, pour être en joie, pour être en bonne santé, pour prospérer à tous égards. Aussi longtemps que cela n'arrive pas, possède chaque porte au nom de Jésus. Amen. Ainsi, écarte-toi. Pourquoi je dois passer? Amen. C'est ce que tu vas dire à la porte ce soir. Écarte-toi pour que je passe. Amen. Tu fais confiance en Dieu, n'est-ce pas? Tu fais confiance en sa parole, n'est-ce pas? La dernière citation, soyez certains de Dieu. Frère, Dieu vous aime. Dieu vous forme. Des fois, ça fait mal. Des fois, on pleure. Des fois, on se dit, Seigneur, m'as-tu abandonné? Il dit non. Lève les yeux. Tu peux encore arriver. Le paragraphe 121, et ce sera la dernière citation de 121 à 124. On continue encore. Il dit, pensez-y tandis que nous prions. Amen. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Qui a un besoin? Moi, j'ai plusieurs besoins. Amen. Moi, j'ai plusieurs besoins. Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Oui, moi, j'en ai. Des besoins qui dépassent mes capacités physiques. Là où mon intelligence n'a pas pu résoudre. Amen. Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves? Et vous n'avez pas l'argent pour les leur acheter. Le pot est-il vide chez vous? Et la cruche pratiquement sèche. Amen. Vous ne pouvez pas acheter le fourrage pour vos bétails. Et quelque chose cloche quand rien ne marche. Il dit, souvenez-vous, il a fait une promesse. Amen. Êtes-vous malade? Le médecin dit qu'il vous faut subir une intervention chirurgicale. Et vous n'avez pas de l'argent nécessaire. Êtes-vous dans le besoin? Êtes-vous un pécheur? Votre besoin est-il grand? Sachant que si Dieu appelle aujourd'hui, vous seriez perdu. Êtes-vous un rétrograde, fuyant Dieu?
Vous savez que vous êtes membre d'une église. Et pourtant, vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Et avez-vous un besoin? Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur les pierres. Des cœurs, des pierres, puissent-elles tomber dans une bonne terre fertile. Amen. Amen. Que chaque parole de Dieu trouve une place dans votre cœur. Nous sommes en train de parler de la religion du cœur. Que Dieu touche un cœur ce soir. Que ce cœur-là lui parle sincèrement. Pour dire, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu me donnes toutes les choses du monde. Mais j'ai besoin d'une seule chose, que tu m'aides à être un chrétien pour toi. Amen. 124. Si vous êtes malade et que vous êtes condamné par le médecin, si vous promettez à Dieu de le servir tout le jour de votre vie et que vous êtes certain qu'il est Dieu, il dit venez alors satisfaire à son exigence. Amen. Si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main vers Dieu? Ne levez jamais la main vers l'homme, toujours vers Dieu. Amen. Pour dire que vous avez un besoin de quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si ce soir, tu es conscient, parce que pour avoir un besoin, tu dois être conscient de ce besoin-là. Amen. Tu sais que Seigneur, ma main ne peut pas m'aider, mais toi seul tu peux m'aider. Je vous ai toujours dit, quand Dieu bénit, quand il envoie une bénédiction, il envoie cela sur le plan matériel, spirituel, financier et physique. Amen. C'est à toi de décider. Moi, je prends tout. Quand Dieu dit je te bénis, c'est sur le plan matériel, financier, spirituel et physique. Alors que ta foi puisse t'aider à posséder chaque chose. Rassure-toi que dans ton cœur, il n'y a qu'un seul amour qui s'appelle Jésus-Christ. Au-delà de ça, garde ton cœur humble et fais-lui confiance. Apprends à aimer Dieu, apprends à aimer sa parole. Ne fais pas l'apologie de tes problèmes. Ne fais pas l'apologie de tes soucis. Néglige cela. Mets cela de côté. Amen. Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Tu n'es pas le seul à être malade. Tu n'es pas seul à avoir manqué de l'argent. Mais tu es peut-être le seul à avoir la nature divine de Dieu. Pour ça, sois sûr qu'au moins j'ai Dieu dans mon cœur. Alors mon problème, il voit. Mon besoin, il voit. Il peut me consoler à tout moment. Voilà pourquoi le psaume 1er dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Amen. Tu sais ce que les méchants font, mais toi tu ne fais pas cela. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il médite cela jour et nuit. Et cela fait de lui un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en la saison de Dieu. Quand Dieu dit que c'est bon, c'est ma saison. Amen. Amène ta vie à s'accorder à la saison de Dieu. Tu n'auras plus d'ennui. Seigneur, je t'ai prié, tu ne m'as pas donné. Gloire à Dieu. Je continue d'avancer. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu quand ton cœur est ancré en Dieu. Amen. Là, nous allons nous lever tous ensemble et nous allons adorer un peu Dieu et chacun va entrer en prière comme on a fait le jeudi. J'aimerais vraiment que vous puissiez prier. Amen. Nous allons prendre un moment de prière, que nous puissions entrer dans la prière pour adorer notre Dieu. Amen. Si vous pouvez m'aider à trouver cela ici dans le recueil, moment de prière.